Bonjour à toutes et à tous, c'est l'étudiante Boudehedj Douaa. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci dans l'analyse pragmatique et conversationnelle. L'intitulé de notre vidéo est La gestion des silences et pauses dans l'interaction, une fenêtre sur la communication implicite. Alors, aujourd'hui, nous allons explorer un aspect fondamental mais souvent méconnu de la communication. C'est la gestion des silences et des pauses dans l'interaction. Ces moments de silence ne sont pas de simples absences de parole, mais de véritables fenêtres sur la communication implicite, révélant des émotions, des stratégies et des relations entre les interlocuteurs. En linguistique, on distingue généralement la pause. La pause est une interruption brève du discours d'une durée inférieure à 2 secondes. Et le silence, c'est une interruption plus longue qui peut dépasser ce seuil. La pause est souvent perçue comme naturelle et rythmique, tandis que le silence peut être interprété comme une rupture provisoire de la communication. Par exemple, dans une conversation, les pauses courtes permettent de structurer le discours et de maintenir son rythme, tandis qu'un silence plus lent peut signaler une réflexion profonde, un malaise ou une émotion intense. La peur du silence dans nos communications peut être très dérangeante pour certains. Nous avons tous déjà fait l'expérience d'un moment au cours d'une discussion où tout à coup un silence teinté de malaise surgit. En tant qu'intervenant, nous nous attribuons la responsabilité de meubler le temps d'une rencontre d'intervention avec une personne. Plusieurs d'entre nous tentent d'éviter à tout prix ces moments de silence. Mais les silences ne sont pas tous égaux. On se concentre beaucoup sur les mots et leur sens, mais en ne réfléchissant pas au silence, on oublie toute une facette importante de la communication. Les silences ont une grande signification et peuvent avoir des impacts importants. Choisir de ne pas utiliser de mots est aussi significatif et expressif que de choisir ce dont on parle. Les silences et les pauses jouent plusieurs rôles pragmatiques essentiels dans l'interaction selon Benveniste et Goffman. Ils peuvent être des silences réfléchis, des moments où l'interlocuteur prend le temps de formuler sa pensée avec soin, ce qui témoigne d'attention et de respect. Ils peuvent aussi être des silences gênés, marquant une hésitation ou un malaise, souvent accompagnés de signes non-verbaux comme le regard fuyant. Les pauses rythmiques aident à structurer le discours et facilitent la compréhension, tandis que les pauses emphatiques permettent de souligner un point important, laissant le temps à l'auditeur d'intégrer l'information. Par ailleurs, les silences affectifs expriment des émotions fortes, telles que la tristesse ou la colère. Et les silences respectueux témoignent d'une écoute attentive et d'un respect envers l'interlocuteur. Par exemple, dans une interview, un candidat qui prend un silence réfléchi avant de répondre à une question complexe montre qu'il prend le temps de structurer sa pensée, ce qui est perçu positivement. La gestion des silences ne se limite pas au verbal. Les gestes, les expressions faciales et la posture jouent un rôle clé pour interpréter ces moments. Par exemple, le maintien d'un geste pendant une pause peut servir à garder le tour de parole ou à inviter l'autre à participer. Les interlocuteurs coordonnent leur tour de parole en utilisant ces silences et ces pauses comme des ressources interactionnelles, évitant ainsi les interruptions et facilitant la fluidité de la conversation. Ainsi, ces moments apparemment vides sont en réalité chargés de sens et contribuent à la dynamique de l'échange. Pour mieux gérer ces moments dans vos interactions, il est important d'observer les expressions faciales et les gestes pour comprendre le sens du silence, de respecter les pauses de réflexion sans les combler trop vite et d'utiliser des pauses emphatiques pour souligner vos idées clés. Il faut aussi adapter son comportement si un silence traduit un malaise et ne pas interrompre prématurément, car cela montre du respect et favorise une communication efficace. Enfin, le silence peut être ambivalent. Il peut accompagner, soutenir et envelopper, mais aussi exclure ou agresser selon la manière dont il est employé et perçu. Sa richesse et sa complexité en font un outil de communication puissant, indispensable à la compréhension fine des interactions humaines. Nous comprenons alors que le silence n'est pas une simple absence de parole ou de son, mais une forme de communication à part entière. Puissante et riche de sens, il peut être très expressif. Loin d'être un vide ou un néant, le silence peut exprimer une multitude de messages implicites selon le contexte. Ça peut être un contexte familial par exemple. Donc ici, une sorte de communication dans le cadre intime, familial.
Les émotions et les relations entre les interlocuteurs aussi. Il peut exprimer aussi des émotions et des relations entre les interlocuteurs. Par exemple, il peut signifier l'accord tacite, la réflexion profonde, le respect, la résistance ou même la marginalisation. Comme l'a souligné Picard en 1948, le silence parle aussi fort que les mots, en disant ce qui ne peut être exprimé autrement. En résumé et pour conclure, les silences et les pauses sont des éléments essentiels de la communication implicite. Ils révèlent des émotions, ils structurent le discours, ils gèrent les tours de parole et facilitent la coordination entre les interlocuteurs. Savoir les interpréter et les gérer enrichit considérablement nos interactions quotidiennes, rendant notre communication plus riche, plus respectueuse et plus efficace. Voilà, je vous laisse comme d'habitude les références afin de s'approfondir plus dans ce thème que certains le considèrent comme une problématique dans l'analyse du discours. Et je vous remercie pour votre attention.